Ceux qui nous connaissent savent bien que nous sommes amateurs de goût, que nous sommes très amoureux l'un de l'autre et tout autant amoureux de bonnes bouteilles et de bonnes tables. Depuis toujours, nous avons le besoin et l'envie de partager nos passions autour de nous. Grâce à notre petit bar à cocktail, Botanical by Alphonse, et nos petites caravanes à cocktail qui sillonnent la Belgique, nous baignons dans l'univers des artisans du goût. Après plusieurs années dans le milieu, nous regorgeons d'anecdotes et d'adresses incontournables tenues par des fous furieux du bar et de la cuisine. Aujourd'hui, après un petit tour à Liège, après quelques laquements, nous vous présentons notre première adresse. Thirsty, ou assoiffé en anglais, c'est ici que tout commence. Aujourd'hui, on vous emmène à Liège, chez Watch Smell Taste and Having Fun, c'est juste derrière moi, c'est rue du Pont, chez notre ami Gaëtan. Alors Gaëtan, on l'a rencontré il y a au moins 5 ans d'ici, on avait un amour partagé pour les spiritueux et il nous a fait découvrir des merveilleuses sélections d'alcool avec lesquelles on a travaillé à Botanical by Alphonse. On l'appelle le pape de la gnôle. Alors Gaëtan, on est ici chez toi, dans ton magasin Watch Smell Taste. Et si tu devais décrire un peu ton concept en quelques mots, comment est-ce que tu le présenterais? Ça fait 14 ans que je travaille dans le milieu de la gnôle. J'étais formé par un ancien du monde des vins et spiritueux là, il y a 14 ans, que je peux considérer comme mon sensei, Monsieur Van Laar. Voilà, il m'a vraiment transmis sa passion d'abord pour le vin, et puis après les spiritueux. Puis j'ai décidé d'ouvrir mon concept ici, donc Watch Smell Taste and Having Fun, qui est un concept 2 en 1, donc dans le milieu du spiritueux, puisque c'est un magasin, et un salon dégustation aussi. Donc on peut autant y venir acheter voilà, une sélection de plus ou moins 400-500 spiritueux différents, mais aussi goûter une grosse partie à l'arrière. Et en plus de ça, voilà, t'as un peu de vin, de petits propriétaires, un petit peu de bière aussi. C'est vraiment le concept 2 en 1 qui était un truc qui n'est pas encore vraiment développé ici en Belgique. Alors Gaëtan, c'était super important pour nous de venir ici parce que pour nous, Watch Smell Taste and Having Fun, c'est un peu le temple de la bonne gnôle, c'est un peu le Vatican des spirits, ici en Belgique pour moi. Et du coup, c'était important de revenir pour moi un peu sur cette sensibilité particulière que tu as avec les spiritueux, parce qu'aujourd'hui, encore beaucoup de gens ont cette vision, par exemple dans le monde du vin et de la restauration, où il y a un avis parfois négatif sur les sommeliers, où les gens ont toujours du mal à comprendre la place du sommelier dans le monde de la restauration, par exemple, alors que quand tu vas pour la première fois dans un bon restaurant et que en fait tu as un accord avec le vin qui est incroyable, qui est fait par un sommelier qui a énormément de sensibilité, les gens, et même moi au début qui étais sceptique il y a quelques années, comprennent le savoir-faire et la difficulté de la sélection. Donc du coup moi je trouve que tu as un nez et une sensibilité qui est énorme au niveau des spirits, qui apporte vraiment énormément d'émotions dans tes sélections. Et donc je voulais savoir aussi un petit peu ton rapport aux spiritueux aujourd'hui, la relation que tu as avec les spiritueux que tu sélectionnes et que tu goûtes, ou même les embouteillages que tu as sélectionnés toi-même. Ça fait un bout de temps que je travaille là-dedans, donc j'ai vraiment envie de me démarquer, de trouver des maisons aussi qu'on ne trouve pas partout, et vraiment avec ce profil aromatique atypique, c'est vraiment ce que je recherche, notamment voilà, en développant une grosse gamme de mezcal, de produits à base d'agave, etc. Je voulais vraiment un petit peu sortir voilà, des sentiers battus. J'appréhende un nouveau spiritueux toujours justement par cette dégustation et par le Watch Smell Taste, qui représente quand même les 3 étapes de la dégustation, c'est ultra important. Même le Watch est ultra important finalement, donc ouais, il y a une grosse analyse avant niveau gustative. C'est beaucoup de concentration, on croit que notre métier c'est juste picoler et se mettre de la gnôle derrière le coltard, mais en fait pas du tout, c'est un travail assez précis, et puis voilà, il y a tellement de choses à goûter. Les sélections, j'ai envie qu'elles soient pointues, alors oui, des fois c'est compliqué de les amener à mes clients, mais ouais, c'est notre challenge journalier, c'est de pouvoir justement proposer un truc totalement atypique, comme mes embouteillages que je peux faire depuis maintenant presque 4 ans, où à chaque fois je ne m'arrête pas
un produit réduit à 40-45 degrés. On part sur des brutes de fût, donc des produits non réduits, non dilués. Donc c'est des trucs où il faut un peu d'aération. Enfin voilà, il y a vraiment tout un cheminement, un travail avant d'arriver à la dégustation et à la sélection du produit. You're always late. I can't take you anymore. You have no more sick time. Oh, now sick. Are you okay? You don't do your work. You handle everything late. You owe me credit for Tu as it. commencé tôt. Les spiritueux, c'est un monde que tu connais depuis un bout de temps maintenant. Tu as vraiment monté les échelons pour arriver à ce stade aujourd'hui. Quels conseils as-tu à donner aux générations futures qui veulent se lancer dans ce métier de sélection de spiritueux, dans ce métier d'apprentissage de caviste? Comme pour travailler son nez, son palais, quoi. C'est un travail journalier, régulier. Tu peux pas juste être un petit passionné du monde des alcools ou même d'un type de spiritueux et ouvrir ton shop après un an. Dans le cas du shop ici, on travaille de la bière, on travaille du vin, on travaille du whisky, on travaille du rhum, on travaille du mezcal. On travaille plein de spiritueux différents et il a fallu énormément d'années pour pouvoir arriver à ces connaissances-là. Tu peux pas juste être un amateur de whisky et te dire je vais ouvrir un shop de whisky parce que déjà ça te cantonne dans un créneau. Tu vois, ici on essaye vraiment de toucher un petit peu à tout et à tout le monde et je pense que c'est ça qui fonctionne aussi, c'est de pouvoir avoir un large panel. Tu peux pas juste ouvrir un truc spécialisé vraiment dans un seul produit. À part si tu as une gamme juste énorme dans le produit. Il faut savoir en parler, tu dois pouvoir décrire le produit au niveau aromatique, gustatif, il faut tout goûter. Ça c'est un conseil que je donne, c'est que tout ce qui rentre en magasin doit être goûté avant. J'aurais pas pu ouvrir le shop que j'ai ouvert là sans avoir mon expérience dans mon ancien taf. Donc ouais, pour moi il faut avoir un peu une formation avant. Et puis travailler constamment ton nez, ton palais dans notre milieu, c'est le plus important en fait. Petit loulou, là je vais vous proposer de goûter deux de mes embouteillages. D'abord le single cask Signatory que j'ai sélectionné une nouvelle fois ici en 2020 puisque c'est la 3e année que j'en sélectionne. Cette année on part sur un Knock-on-Do. Alors nous on a déjà été emballé par la provenance puisqu'en fait Knock-on-Do c'est relativement rare en embouteillage indépendant. En embouteilleur indépendant c'est Signatory qui va sélectionner des barriques à travers l'Écosse et qui termine le vieillissement donc, dans leur chai, donc situé à Pitlochry, donc dans les Highlands. Donc déjà ça nous a emballé, donc c'est pour ça qu'on a demandé un échantillon de ce whisky. Donc c'est un brut de fût comme on appelle ça, donc il est sorti de la barrique et on le met directement en bouteille. Il n'y a pas une goutte d'eau qui arrive dedans pour redescendre le degré et perdre des arômes en chemin. Nous ce qu'on aime bien c'est vraiment avoir cette puissance. Notre choix s'est porté ici, donc on l'a sélectionné en juillet. On savait qu'on allait le recevoir en octobre, novembre. On s'est dit il nous faut un whisky un petit peu hivernal, un peu automnal. Et là, on arrive à avoir ces notes végétales, un peu cendrées, légèrement tourbées, mais avec la gourmandise du Knock-on-Do. Donc vous allez voir, c'est vraiment partir un peu aussi au nez sur de la fraîcheur, ce côté herbacé, végétal, un côté boisé évidemment. Et en bouche, un côté vraiment cendré et aussi torréfié, par un côté très fruit sec. Un peu chocolat, cacao, toi qui te lances dans le chocolat. C'est assez vif, c'est assez puissant. C'est ça qu'on recherchait vraiment, c'était vraiment un whisky qui balançait quoi. Donc là pour la deuxième dégustation, c'est assez marrant l'ordre que j'ai choisi parce que on aurait pu commencer par le rhum et puis ensuite terminer par le whisky parce que souvent c'est vrai que le whisky a peut-être un peu plus de corps, de matière. Mais là pour le coup non, parce que le rhum depuis quelques années je trouve le monde du rhum te sort des bazars et des bombes aromatiques comme on va boire là. Et alors lui il a une couleur, mes amis. Ah non, ça c'est du pur ça. Donc ici j'ai acheté la moitié du fût, donc il y a 106 bouteilles sorties. On est chez Compagnie des Indes, big up à Florent, qui fait un super travail. Donc c'est un embouteilleur indépendant qui va aussi sélectionner en fait des barriques un petit peu à travers le monde et qui termine le vieillissement en fait dans ces chais en fait qui sont situés en Bourgogne. Donc là en fait on est chez Savannah, sur l'île de la Réunion. 10 ans de vieillissement donc dans des fûts de cognac sur place en tropical, donc c'est énorme. 10 ans où il fait très chaud. C'est rare, ouais. C'est très Savannah, hein. Le fût de cognac, ils sont très forts là-dedans. Et donc ici 10 ans de vieillissement sur place, puis après ça a été rapatrié en Europe. Ce Savannah a subi 2 ans d'affinage en fût d'Ambden. L'Ambden c'est une bombe en ester
jamaïcaine. En fait, c'est un peu aussi la distillerie tendance. Et donc là, on a un affinage de 2 ans en fût Ambden qui va amener juste ce petit côté ester hyper intéressant. Donc on part sur une base aussi de Savagnin grand arôme, donc avec un ajout de vinasse au niveau de la fermentation. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais c'est des rhums qui sont très aromatiques. C'est assez ouf de pouvoir goûter ce genre de choses. Bah alors déjà, une belle couleur, parce que je trouve qu'il a une couleur vraiment superbe. Et alors, dans ma dernière review, je parlais que ouais, t'avais vraiment un côté hyper gras aussi, tu vois. Ouais, ça colle. Sans ajout de quoi que ce soit, aussi brut de fût, hein, donc on est à 58,3, donc non réduit. Le nez, c'est du solvant. Alors le solvant, c'est vrai que bon, ça peut refroidir, mais c'est typique de ces distilleries-là. T'as un côté rond au nez, tu vois, t'as un côté un peu olive, t'as un côté fruit exotique. Et en fait, tout ce que t'as au nez, tu le retrouves en bouche. Mais avec une épaisseur en bouche, un gras assez intéressant. Salut. Et là, bah c'est Villa, quoi. Ouais, c'est très bien. Ouais. C'est même pas vraiment dur à boire en fait. Non. En fait, là aussi, on est sur un rhum, donc on est sur un rhum de mélasse. On est sur un rhum qui est issu quand même de la mélasse de la canne. Ouais, c'est pas un agricole. Par contre, c'est un brut de fût grand arôme, donc c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de caractère, beaucoup de matière, quoi. Ça a du coffre. À la fin de chaque épisode, on te présente notre petite recette, un egg bowl simple, rapide, efficace, avec que des beaux produits. On commence avec l'excellente release de chez Rum Nation, Réunion 7 ans d'âge, Cask Strength, avec le tout nouveau de chez Angostura, le bitter cacao, un peu de citron, et un super ginger ale de chez Thomas Henry. Thomas Henry, évidemment, puisqu'ici, on travaille que nos produits coup de cœur. C'est déjà la fin de cette aventure, j'espère que ça t'a plu et qu'on t'a fait découvrir de belles choses. Porte-toi bien, mange à ta faim, bois mieux, et on se voit dans le prochain épisode.